Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche un peu bizarre, un peu ensoleillé, pas ensoleillé. Est-ce que vous allez bien sur ce petit dimanche, peu importe où vous êtes? J'ai reçu pas mal de bons avis de ces derniers lives, notamment sur des gens qui le voulaient en podcast, d'autres qui le voulaient en clé USB, des gens que je connais. Je suis hyper content que ça fasse son petit bout de chemin, surtout que moi de mon côté j'apprends pas mal, dans le sens où, comme vous le savez peut-être, la semaine dernière j'avais Franck de Instead, qui est quelqu'un que je connais pas du tout. Au tout début de ces lives, on était quand même sur des formats où c'était des gens que je connaissais, c'était plus facile. Et ben aujourd'hui, comme pour la semaine dernière, ces deux invités que je ne connais pas, mais qui m'intéressent par rapport à ce qu'ils font dans leur travail. Voilà pour la petite intro. Bonjour à Pauline, bonjour à Hugo, bonjour à Sam qui m'a envoyé un petit message. Sam, possiblement un de mes prochains invités, Sam qui travaille chez Pibrac au Québec. Euh, Bonjour à Pierre-François et bonjour à Thibaut. N'hésitez pas à envoyer votre question. On va essayer d'en poser à Caroline tout à l'heure. Si vous en avez, moi j'en ai déjà une petite liste, mais si vous avez des sujets en particulier, et puis on vous donnera tous les contacts. Alors une fois de plus, tous les liens sont dans la description, pardon. Donc vous pouvez avoir les liens pour aller sur le blog de Caroline, OP Hours. Et puis on va lui demander aussi pas mal de choses euh, de ce qu'elle fait, parce qu'elle fait pas que ça. On va essayer de rentrer en contact avec elle. Moi j'essaie de faire le lien. Caroline, est-ce que tu m'entends bien? Oui, est-ce que tu Oui, m'entends? moi je t'entends. Je vais juste faire la petite transition pour pas qu'il y ait d'écho chez les gens, mais a priori c'est pas mal. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça passe. Eh, Ok, je pense que c'est bon. Est-ce que ça va bien? Ça va, je te remercie, et toi? Moi ça va, comme je te le disais tout à l'heure, un peu bizarre le dimanche. Après des confinements, j'ai demandé un peu quel était le meilleur moment pour le faire. Le dimanche c'est le meilleur moment, mais ça écourte certains petits barbecues, quoi. Par exemple. Par exemple. Écoute, on est déjà une petite vingtaine, donc c'est cool. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder les lives quand je te les ai envoyés? Pas encore, enfin pas tout. J'ai commencé. Mais il y en a Bon, beaucoup que j'ai à rattraper, donc je vais me laisser le temps, genre ouais. après. Bon, t'avais compris le principe. L'idée, c'est de vraiment inviter des acteurs du milieu Mhm. brassicole. Et j'avais commencé au début avec des gens que je connaissais, des brasseurs. Et puis, bienvenue. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. Pour ceux qui découvrent Caroline, toi, tu es vraiment une actrice du milieu brassicole. En tout cas, tu as fait pas mal de jobs. Et, euh, et pour la petite info, quand j'ai lancé mon business, je m'étais permis d'envoyer un mail à Caroline pour lui demander son avis. Est-ce que des petits tips du milieu? Et on se retrouve 6 mois après, donc je suis très content. Est-ce que Caroline, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler avec toi sur ce live, c'est très cool. Du coup, bah, je suis Caroline, j'ai 28 ans. Oui. Et Attends. ça va? Oui. Là, c'est bon, t'étais pas sûr de ton âge, c'est tout, hein. Ouais, d'accord, je croyais que tu me disais attends. Non. Et du coup, j'ai fait des études dans pas mal de domaines un peu différents. Je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait de l'histoire de l'art et après j'ai fait de la sommellerie. Ça n'a pas grand-chose à voir, mais c'est un peu comme ça que je suis arrivée en fait dans la bière. Enfin, peut-être que je détaillerai après si besoin est. Et du coup, aujourd'hui, donc je suis, comme tu l'as mentionné, chef de produit chez Nicolas, les cavistes. Donc, je travaille au siège, en banlieue parisienne. Je tiens, alors beaucoup moins activement, mais ça va reprendre le blog Happy Hours et Brewjob également, qui est un site qui met en relation les personnes souhaitant travailler dans le milieu brassicole et les personnes qui embauchent dans ce secteur. Enfin, c'est juste un site de mise en relation Ouais. pour trouver un job. Ça, à la base, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, je crois, à la base, parce que Ah oui. et ça, et puis t'avais fait quelques référencements à Emmanuel Aguillard qui fait Projet Amertume, ça? Mais Euh, enfin, je sais que dans ton blog, il y avait des références au projet Amertume.
Mais moi j'étais barman et je crois le premier truc que j'ai vu de toi c'est vraiment Brewjob parce que je cherchais des boulots enfin, dans le bar mais dans la bière et c'était assez spécifique et j'avais vu ce truc apparaître assez rapidement. Ah, Euh, ça, c'est une bonne nouvelle déjà, c'est que, c'est vrai? c'est que ça a marché. Tu sais, si on trompe, enfin, moi, après, j'étais pas, j'ai regardé un peu ce que t'as fait, mais si on tombe sur ton profil LinkedIn, t'as fait plein de trucs, quoi. T'as été barmaid, t'as été dans une cave, t'as fait du consulting un peu en bière, il y a ce blog, du coup, comme tu nous disais, une formation dans les arts. Et comment t'es rentré dans la bière? Au bar, peut-être? Oui, enfin plus ou moins en fait, c'est pendant mes études en sommellerie, donc j'étais à Bordeaux, j'ai étudié à Bordeaux, sans surprise, et on devait écrire un mémoire à la fin de notre diplôme, enfin pour valider notre diplôme, et j'ai choisi de le faire sur la bière parce que j'avais en fait fait un stage en cave à bière. C'est un sujet qui m'intéressait, que je connaissais pas beaucoup. Et du coup, j'ai fait mon stage chez Malt Co avec Yann qui, qui a toujours sa cave à bière à Bordeaux. Et c'est comme ça que j'ai réussi déjà à mettre un pied dedans. C'est lui qui m'a introduit à plusieurs personnes qui sont toujours aujourd'hui parmi mes contacts et ou mes amis. Et en même temps que ces études, je travaillais en fait chez Arcos, qui est une salle d'escalade, mais aussi un bar-resto, et il travaille exclusivement, quasi exclusivement avec des brasseurs artisans. Et en fait, ça a fait le lien entre les deux, et c'est comme ça que doucement j'ai essayé de me lancer dans la bière. Mais c'est un peu par hasard et j'ai beaucoup en autodidacte en fait. Ok. Des bouquins, juste se renseigner sur l'actu, goûter des trucs et aller chez ton bar préféré qui est potentiellement un gros bar à bière, quoi. C'est ça un peu le truc? C'est un petit peu ça, et ouais, enfin, c'est même carrément ça. Et du coup, c'est à peu près à la même période où j'ai lancé le blog parce que je voulais aller voir les brasseurs et parler. Enfin, je connaissais pas, je découvrais et le métier et le milieu. Enfin, j'étais innocente. Et du coup, le blog, c'était l'occasion de retranscrire, ce que j'aime beaucoup écrire. C'est l'occasion de retranscrire bah, par écrit ce qu'on s'était raconté Ok. avec les brasseurs. Et quand tu fais Brewjob, tu penses, enfin, t'as bossé un peu dedans et tu dis, il y a des failles, il y a potentiellement un problème, il y a une solution facile à apporter. C'est un peu ça le truc ou pas? Oui, plus ou moins. En fait, effectivement, l'idée, elle est venue tout bêtement bah, quand j'en avais besoin, hein, souvent. Ouais. J'habitais à Bordeaux, du coup, je faisais mes études là-bas et je voulais absolument remonter à Paris parce que j'avais fait mes études à la base à Paris. Enfin bref, j'adorais Paris. C'est toujours le cas. Je voulais remonter là-haut, mais j'avais pas de job, j'avais pas de contact. Enfin, je savais pas par où commencer. Je voulais travailler dans la bière. Donc je me suis dit, en fait, il nous manque un endroit, comment dire, ouais, un lieu virtuel, bien sûr, où chercher un boulot exclusivement dans la bière. Mais à l'époque, j'avais pas du tout ni le temps, ni les ressources financières ou intellectuelles, ni les compétences pour lancer un site comme il Ouais. existe aujourd'hui. En fait, c'est pas moi qui l'ai construit, le site, hein. Je suis cofondatrice, honnêtement. Et du coup, j'ai fait un groupe Facebook à la place. C'était plus facile à Ouais, mettre en place. c'était le début. Moi, j'ai connu les Voilà, groupes Facebook au début, ouais. exactement. Bah, c'était le groupe Facebook, c'était au moins histoire de centraliser un peu les offres et les demandes, juste pour la bière. Finalement, j'ai réussi à trouver un job grâce à mes contacts, mais j'en avais pas énormément. Et voilà, ça vient tout simplement de là, ouais, l'idée, à la base. Et après, j'ai trouvé, enfin, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je vis aujourd'hui, et je lui avais parlé de mon idée de un jour faire de Brewjob, enfin, du groupe Facebook, d'en faire un site web à part entière. Et il se trouve que cette personne avait les compétences, donc il l'a fait. Parfait. Parfait. Bah, c'est compliqué d'avoir enfin, c'est compliqué. C'est facile d'avoir une idée, mais quand tu es dans la mise en œuvre, souvent, tu peux pas avoir non plus 600 cordes à ton arc. C'est assez compliqué de faire Ouais. et du développement web et de la compta et de la gestion. Et puis surtout si t'as trouvé un job entre-temps, je pense que c'est un peu compliqué. Mais donc t'as bossé. Donc, toi, t'es au plus proche et avec ton taf aujourd'hui et ton taf d'avant, en gros, t'es au plus proche et des beer geeks, des gens très instruits, très connaisseurs de la bière, et à la fois des gens qui n'y connaissent pas ou peu,
comment tu t'es adapté à ces deux publics différents? Enfin, c'est quoi, comment tu rapportes ton expertise sur deux publics qui sont hyper différents? C'est assez compliqué en vrai, mais euh, en fait, comme je fais partie je suis vraiment de celles qui sont très facilement intimidées face à quelqu'un qui me parle d'un sujet que je maîtrise pas. Donc j'essaye de pas faire la même chose quand je parle de bière. Non pas que je sois la plus grande experte, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais on adapte son vocabulaire et on essaye de donner confiance. En fait, j'essaye beaucoup, surtout dans le cadre de mon travail, où je donne des formations pour les futurs cavistes et je les forme sur la bière. Alors, c'est une petite formation de 2 heures pour l'instant, mais j'ai souvent affaire à quelques personnes qui n'y connaissent vraiment rien et qui vont devoir ensuite vendre ce produit. Donc, c'est assez compliqué. Il faut leur donner confiance surtout lorsqu'il s'agit de dégustation. Enfin, il y a ma chienne qui va plus loin que je joue, comme par hasard. Euh, enfin, je leur dis et répète, la dégustation de bière, c'est comme le vin, c'est très subjectif, donc il n'y a pas d'erreur possible. En fait, Ouais. voilà, on peut pas se tromper et c'est pas grave même si on dit des bêtises. Après, il y a des basiques à savoir et puis ou pas en plus. Et après, chacun fait de son mieux. Mais on adapte le discours. Enfin, moi, vraiment, mon challenge, c'est de mettre en confiance. On parle juste d'un jus de céréales fermenté. Enfin, il y a pas de raison de se sentir mal à pas tout connaître en fait. Ouais. Ouais, et puis après Oui. aussi, il y a ce concept de si les gens ont déjà accepté une formation, c'est qu'ils sont déjà aussi dans la démarche d'aller apprendre, donc Oui. potentiellement beaucoup plus réceptifs par rapport au savoir que tu vas pouvoir leur donner. Enfin, si je peux faire la comparaison, en ayant bossé en bar avec des gens qui viennent dans un bar à bière par hasard, ils sont pas du tout réceptifs, là où quand on fait des ateliers, bah, les gens ils ont déjà une démarche, ils ont déjà une appétence soit sur le produit, soit sur le fait de découvrir quelque chose, donc ça change un peu aussi la donne là-dessus. Ouais, complètement. Bah, oui, ils sont là pour apprendre, donc de toute façon, ils vont vouloir nous écouter un peu plus. Mais j'ai enfin, pas le même problème, mais le même challenge aussi où quand je travaille avec la communication, donc dans le marketing, au travail, euh, enfin, on me dit, enfin, c'est pas que je m'en fous du produit, mais là, en fait, il faut que tu me vendes de la bière et ton discours expert, là, pour l'instant, il m'intéresse pas. Il faut que tu parles à des gens qui, qui boivent de la Corona. Enfin, Ouais. j'ai rien contre les gens qui boivent de la Corona, mais c'est un public qui n'a pas forcément envie de tout savoir sur la bière et ils ont tout à fait le droit. Et donc, il faut s'adapter aussi à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on leur raconte pour qu'ils aient envie de boire autre chose, par exemple? Bah, tu vois, ça fait un peu lien avec ma question d'après, mais ouais, c'est souvent le problème de réussir à s'adapter au public parce que, ben, c'est tout con, mais si tu essayes de forcer quelqu'un à connaître quelque chose, même si potentiellement il peut avoir du plaisir à le faire, bah, en fait, ça fait l'effet inverse et tu te retrouves dans des situations où il y a quelqu'un qui veut juste un demi, potentiellement une pils, juste, et t'as beau être dans un bar à bière ou un bar spécialisé ou une cave, c'est juste qu'il a envie, il a peut-être pas envie de se faire bouger sur des savoirs et avoir un cours sur ce moment-là, quoi. Exactement. Et puis, enfin, après, c'est à nous aussi de respecter ça et de pas vouloir à tout prix tout partager avec tout le monde. Contrairement, du coup, quand on discute, enfin, je pense que tu as le même cas de figure, mais quand on est avec des beer geeks, comme on dit, enfin, j'en fréquente pas énormément parce que, voilà, Parce que pas trop envie. mais quand il y en a, déjà, c'est ceux que j'aime bien. Et ensuite, on est beaucoup plus dans l'échange et ouais, le partage de ressentis, de savoir, enfin, c'est complètement différent, effectivement. Et Il y a c'est plus d'adaptation. le podcast, comment c'est? Siroton le houblon? Podcast Siroton le houblon qui faisait bien la différence entre un beer geek et un beer snob. Et dans Beer Geek, ça veut dire tout ce que ça veut dire, mais tu peux avoir un beer geek qui va pas te tacler si tu prends une pils Indus en terrasse parce qu'il y a que ça. Mais à force de côtoyer ce genre de personnes, bah, tu prends le pas et puis tu suis un petit peu la directive. Là, quand les bars ont réouvert, moi je suis allé dans un bar à Nantes et je me suis fait happer par un brasseur amateur nantais qui s'appelle Nathan, s'il nous regarde.
qui me disait que autour de lui, il y a plein de gens qui maintenant sont mis au craft Mhm. sans qu'il les ait forcés, et on discutait, il me disait que ça aurait été complètement contre-productif d'aller tacler tous ces gens-là en beer snob, leur dire ah, maintenant c'est ça, tu dois boire parce que ça et tout. Il y a vraiment un délire. Mais d'où le lien avec ma question. Moi je trouvais qu'il y avait vraiment un... Toi tu suis pas mal de médias en tout cas, tout dans l'actualité, tu sais à peu près les tendances. Et je trouvais qu'il y avait vraiment une tendance à l'élitisme, à une séparation vraiment beer geek et novice, sans qu'il y ait forcément un groupe tampon ou lien entre les deux. Ouais, Il y a plus de boulot pour nous, mais non, mais je te rejoins. Enfin, après, j'ai passé mon temps effectivement, à reprocher ça. Donc, maintenant, je me fais plus discrète, mais je le pense toujours. mhm. La frontière, effectivement, entre Beer Geek et Beer Snob, elle est très, très mince et on a vite fait de basculer, enfin, de devenir snob sans forcément le vouloir d'ailleurs. Mais effectivement, il y a une grosse tendance à, enfin, en plus, là, en ce moment, je suis vraiment dans ma période où j'aime boire des trucs, enfin, je bois de la Lagunitas IPA. Ouais, C'est pas craft, mais en ce moment, c'est ça qui me fait plaisir et j'ai pas envie de prendre autre chose. Et je sais que si je le partage sur les réseaux sociaux, bah, on va me tomber dessus et on va m'expliquer que c'est pas craft et tout ça, tout ça. Alors que je le ouais. sais très bien parce que la Lagunitas, j'y ai travaillé, enfin, j'ai travaillé pour Heineken, donc je sais ce que c'est la Lagunitas. Mais bon, et, euh, Après, et est-ce j'en que c'est la problématique des réseaux sociaux? Est-ce que c'est la problématique du milieu craft? C'est peut-être il y a peut-être un lien. Je sais, bah, est-ce que c'est pas un peu, c'est peut-être pas propre à la bière, mais est-ce que c'est pas un peu ce comportement qu'on a peut-être tous et toutes à un moment dans nos vies, mais où on découvre un nouveau truc et c'est un peu exclusif et à la fois il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, Ouais, je suis mais on d'accord. était là avant et du coup on estime que, enfin je sais pas, il y a un comportement un peu chelou et du coup quand je vois des gens justement critiquer la Gonitas en disant, enfin j'ai rien pour la Gonitas, mais en disant que c'est pas une vraie IPA. Alors que l'Agonitas brassait son IP avant même que cette personne soit née. Enfin, à un moment, il faut un peu d'humilité et un petit peu de... Voilà. Et je Ouais, je suis ça d'accord. manque cruellement, ça manque cruellement. Et les réseaux sociaux, comme tu dis, exagèrent tout ça. Enfin, montrent encore plus ces Bah ouais, comportements. Et c'est très énervant par moments. je suis plutôt d'accord avec ça. Sur la problématique de se dire que bon, en fait, on boit ce qu'on veut et que c'est le problème, ouais, comme dit Erwan sur le chat, c'est le problème des réseaux sociaux, quoi. Il y Ouais, a un petit délire là-dessus. Surtout que bon, moi ce que je reproche vraiment aux beer snobs, c'est d'avoir oublié que à un moment ils ont, enfin, tout le monde est parti de zéro, quoi. ouais, Donc exactement. La c'est comme si première tu leur fois, demandais qu'est-ce que tu vas dire à ton toi d'il y a 2 3 ans. Ça va quoi. C'est pas non plus une éthique de vie. On va pas faire chier tout sur sur ce dont ils boivent, ce qu'ils peuvent consommer en général. surtout que c'est contre-productif. Enfin, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est pas en bâchant quelqu'un parce qu'il boit une Heineken que ça va marcher, enfin, que ça va lui donner envie de boire autre Bah non. chose. Au Et puis contraire. au contraire, hein, enfin, c'est plus facile d'aller éduquer, entre guillemets, mais Mm. d'aller faire de la pédagogie sur des gens qui boivent de la Heineken que sur des gens qui boivent pas de bière du tout. Oui, déjà. Oui, c'est plus. Mais clairement. Et moi j'ai fait un atelier avant-hier soir et les gens me demandaient où est-ce qu'on peut trouver ça, pourquoi on sait pas quoi. Alors, c'est des gens qui ont une quarantaine d'années, qui voyagent beaucoup et qui sont habitués, une fois de plus, à avoir la pils qui a le même goût partout, Ouais. qui peut avoir son intérêt, hein, parce que si t'adores ça, bah, au moins tu sais que tu l'as partout. Si t'adores la bière de ton village, bah, tu l'auras pas partout, c'est sûr. Mais que dans eux, leur démarche, c'est juste d'avoir une bière qui va bien avec le moment, quoi. Faut pas Ouais. forcément chercher plus loin. Et la bière est encore très, très associée à cette image de boisson, d'apéro ou de moments. Enfin, Pas un moment concentré. voilà, Ouais. c'est exactement. C'est encore un produit de grande consommation et de gros volume, et on n'a pas envie de se prendre la tête quand on boit une bière. Et on va aller sur le vin ou le champagne si on veut un truc un peu plus poussé. Alors, je pense pas ça. Je pense toujours que la bière est un produit d'exception, mais je comprends totalement cette vision encore. Et c'est le travail bah, de nous, enfin de plein de Ouais. monde.
de faire en sorte qu'on prenne le temps de déguster la bière. Après, si la personne ne veut pas le faire, En fait, il y a la même approche selon tout ce qu'on peut consommer en bouffe ou en Mm. alcool ou en boisson. C'est, ju- Moi, c'est vraiment ce que j'ai reproché à la bière et c'est pour ça que je pense qu'on est là-dedans tous les deux, c'est que il y a toujours un côté dégustation dans chaque boisson et il n'y a pas de côté, enfin sur la bière, il n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'on peut tout le temps déguster un thé, un café, un vin en toute déconstruction sans avoir un prétexte, parce qu'on sait qu'à Mm. côté, il y a des choses qui existent sur les métiers de la bouche et la dégustation, mais sur la bière, on n'a pas forcément ce comparatif. C'est vrai. Et bah, ça me pousse à une autre question. Toi, tu bosses là-dedans. Aujourd'hui, tu bosses pour une boîte qui fait plutôt du vin. Ça veut dire un oui. Ça veut dire oui, ça. Et par contre, t'as ce background de bière. Donc, Mm. comment t'arrives à influencer des gens qui ont une conception d'un produit fermenté plus ou moins similaire à la bière, en leur disant, bon, bah là maintenant, on a un produit qui est vachement mieux que le vin quand même. Alors, j'ai pas intérêt à dire ça. Mais oui, Ça clash ça quand même? Il y a vraiment un ah team ouais, vin, team bière? il y en a qui essayent, mais Ok. je me laisse pas abattre. Bah déjà, il faut comment euh, il y a comment dire le groupe Nicolas. Enfin, Nicolas appartient à un groupe plus grand qui s'appelle Castel depuis les années 80-90. Et Castel est un énorme producteur et distributeur de bière, notamment en Afrique. Ok. Donc, la bière en soi, ils connaissent. Enfin, c'est de la bière d'énorme volume, voilà. Pas de la bière artisanale, mais la bière, ils connaissent depuis plusieurs décennies. Alors, ça veut pas dire que, enfin, c'est un sujet un peu touchy, mais je vais pas rentrer là-dedans. Mais ils m'ont embauché. Alors, à la base, je devais pas du tout avoir le poste que j'ai aujourd'hui, et enfin, ça a été un peu compliqué. Mais ils m'ont embauché justement pour essayer de retrouver le discours craft et d'améliorer la gamme, la communication sur la bière. Mais il y a quand même des personnes qui sont au sein du siège et même parmi les cavistes, il y a quand même pas mal de personnes qui sont curieuses sur la bière. C'est l'avantage avec les amateurs de vin en fait. Ouais. Soit tu es un supprimé, enfin non pas, oula. Soit tu penses que le vin, de toute façon, il est au-dessus et Ok. qu'après tu as la bière et ça te fait chier d'aller goûter de la bière. Soit tu es un épicurien, entre guillemets, tu aimes le bon vin et du coup tu vas être assez curieux pour aller voir ce qui se fait en bière. Et ça, j'ai plein de collègues qui sont comme ça, qui partagent leur dégustation. Des fois, on emmène des bières et on boit ensemble. C'est assez cool et assez ouvert. Ouais, bah, je parlais avec les gars de Aérofab là à côté de Nantes vendredi dernier et on parlait d'un peu de comment VNB Mm. a un peu à la base il y avait vraiment des gens qui venaient pour rentrer dans la franchise et puis on avait l'impression et vu qu'on avait l'impression à plusieurs ça devait être la bonne, c'est que tout le monde était plutôt curieux et essayait de vraiment se renseigner que ce soit dans le choix de ses produits pour les revendre ou même dans le conseil. Et ça fait un peu écho à ce que tu dis là-dessus. Après, une Ouais, fois de plus, c'est une question de personne, peu importe à quel niveau hiérarchique tu l'as dans les boîtes. En fait, si, c'est sûr que dès que tu as quelqu'un de curieux et qui a un peu confiance dans l'expertise des autres, ça va aider à la transmission. exactement. Et en plus, ils ont plein de choses à m'apprendre aussi, parce que, enfin, pas forcément que sur la bière, mais sur enfin, je travaille avec tous les services, que ce soit commerce ou marketing, communication, produits, enfin bref, formation aussi beaucoup. Et du coup, chacun a son expertise dans son métier, pas forcément dans la bière, mais en fait, ça s'applique très bien à la bière. Et j'ouvre des portes que j'avais pas eu l'occasion de voir avant dans mes autres jobs. Ok, Parce que je suis dans une plus grosse boîte, forcément, donc ça aide. Avant, je travaillais en brasserie artisanale, donc on était trois, ça n'a rien à voir. C'est très cool aussi, mais complètement différent. Donc, ouais, j'apprends énormément et ils ont. Enfin, c'est assez cool parce que c'est vraiment de l'échange de connaissances, quoi. ouais. Ouais, t'as accès à plus de monde, donc potentiellement plus de savoir.
qu'on peut te donner. Ouais. Ouais. Et ben, comment tu gères ta... enfin, là aujourd'hui on est là, t'en es là, mais comment tu gères ta carrière pro, enfin si on peut dire carrière, pas non plus sportif professionnel, mais parce que toi comme moi, notre boulot c'est notre passion, un peu comme je fais le parallèle une fois de plus avec les sportifs, c'est des choses qui se mélangent assez facilement. Comment t'arrives à gérer ça? Parce que tu fais potentiellement jamais de pause, quoi. Le week-end, tu bois ta Gallia IPA et en fait, dans- pas forcément consciemment, mais tu bosses encore un petit peu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faut essayer. Bah, après, on va pas se plaindre, on a la chance de faire partie de ces gens qui travaillent dans leur passion. Oui, Enfin, qui font, c'est on vrai. fait passion un travail. Donc, ça, c'est cool, mais tu as raison. Enfin, il y a un moment où, en fait, on sature. Et pour l'instant, personnellement, les moyens que j'ai trouvés pour essayer de décrocher, c'est soit, bah, déjà de me trouver une autre passion. Déjà d'avoir un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec la bière, mais sur lequel me pencher le week-end quand, enfin, pour essayer de parler d'autre chose. Et puis même déjà dans mon entourage proche, mes amis n'y connaissent pas forcément, enfin, n'y connaissent quasiment rien en bière, ils s'en fichent un peu. Et du coup, déjà, on n'en parle pas. Ok, Enfin, ça fait du bien en fait de voir du monde et de ne pas parler bière. Et l'autre chose qui marche très bien, c'est d'arrêter de boire en fait. Enfin, de ne pas boire le soir ni le week-end, ça fait déjà du bien à l'organisme. Et comme ça, on arrive à décrocher. On n'est pas en train de boire une bière et d'y penser du coup. ouais, c'est pas mal. Erwan qui nous dit métier passion, rien de mieux. Je sais pas dans quoi tu bosses, Erwan, n'hésite pas à nous dire, mais on veut aussi ton avis là-dessus. Ah ouais. Et après, il y Euh, a quand même Excuse-moi, pardon, vas-y, vas-y. enfin oui, juste comment dire, pour avoir la sensation, enfin l'agréable sentiment de progresser dans sa carrière, du coup, enfin son milieu professionnel, bah, c'est continuer d'apprendre sur sa passion. Enfin, ça se conjugue très bien. En fait, pendant ton temps libre, bah, tu apprends et tu peux l'appliquer ensuite dans ton job. Et je trouve que ça s'équilibre assez bien tout chez moi. Ouais. Comment tu fais, toi? C'est beaucoup de... T'apprends plus du milieu craft, beer lui-même que d'autour? J'ai l'impression qu'il y a un point de stagnation, tu sais, où une fois que tu as atteint, c'est un peu idyllique, mais une fois que tu as atteint un certain niveau, tu stagnes et en fait tu vas peut-être plus apprendre de bah, comment quelqu'un qui connaît pas du tout la bière le perçoit et c'est plus enrichissant que d'aller parler pendant 4 heures avec un beer geek ou un brasseur. Ouais, alors j'avais atteint ce. Enfin, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité à rester sur ses acquis pendant quelques mois, enfin de longs mois. C'est ce qui m'est arrivé. Genre, j'apprenais rien de nouveau et je me contentais de suivre ce qui sortait comme nouvelle bière et il n'y avait pas, enfin, il y avait pas grand-chose d'intéressant et du coup, je me suis pas mal tournée personnellement chez les Américains, Ok. que ce soit les magazines ou les livres. C'est vrai qu'ils ont pas mal de choses à dire En et que bouquin, ils ont vraiment des trucs, ouais. ouais. Et du coup, ça permet de sortir un peu du milieu français déjà qui est assez particulier et continuer d'apprendre et de s'intéresser à ça et de progresser vachement. Enfin, tu progresses et en plus en anglais Ouais. et dans la bière. Donc c'est d'une pierre deux coups, c'est parfait. Plutôt, ouais. Ouais, j'avoue que moi j'avais le côté et bière plus bar à Nantes en province. Donc ça réduit, ça faisait plusieurs frontières déjà au savoir. Je pense que les bouquins c'est une bonne première approche déjà. Quand tu commences à faire une sélection dans les bouquins en disant que tu as des redites un petit peu comme sur les bouquins de développement personnel où tout le monde dit la même chose tout le temps et tu as 600 bouquins là-dessus, tu peux faire un peu le tri. Donc toi plutôt, t'as fait pas mal de... Peut-être que t'as fait des e-books ou ce genre de trucs? Comment on va chercher le savoir là-dessus? Sur quoi? Sur les Sur la, bouquins. sur la bière, en tout cas, une fois que t'as passé le cap des bouquins. Parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de contenu, en tout cas sur le web, bah, je sais qu'il y a ton blog par exemple, il y a quelques vidéos, enfin chaînes YouTube, mais on sait que bah, en France on a du retard certes, mais c'est pas un sujet qui est hyper
il y a des trucs, mais qui sont un peu vieillissants, quoi. Je pense au blog brassage amateur ou brassier amateur. Tu sens que visuellement, le contenu est dedans, et visuellement, c'est des trucs qui ont déjà du vécu. Ouais, peut-être qu'il faudrait. Alors après, effectivement, il y a déjà pas mal de blogs qui donnent du contenu et qui sont vraiment cool. Enfin, je pense à Le Sous-Boc, Oui, qui est très sympa, de plus en plus actif et à juste titre. Enfin, il est de mieux en mieux reconnu. Et j'aime bien Bière et Loulou aussi. Pierre et Lolo, c'est bien. Ouais, il est gentil, il apprend les choses. Enfin, voilà, sans prétention, c'est bien. Et on apprend plein de trucs. Je vous mets le blog de Caroline dans le chat, maintenant qu'elle a renouvelé son nom de domaine, parce que, parce que avant de t'envoyer le mail pour te contacter, t'es en train de regarder sur ton blog, tu vois, pour avoir les infos et pouvoir commencer à monter le pilote. Et j'ai fait, oh mon Dieu, Ouais. elle a complètement arrêté son activité, c'est mort, ça existe plus. Ouais, j'ai hésité en fait à lâcher les sous parce que enfin, j'écris plus dessus et je me suis dit, eh, mais est-ce que je continue ou pas? Et en fait, je risquais de tout perdre si jamais je renouvelais pas. Enfin, Ouais. tout ce qui a été écrit, j'avoue, là, ça m'aurait fait pleurer parce que ça Bon, fait trois j'espère ans. qu'avec avec mes 30 personnes qui regardent, ça pourra te relancer. Vous avez le lien? Là, c'est une volonté de ta part de l'avoir laissé de côté, c'est un peu. Ouais, Vraiment le enfin, temps peut-être aussi. exactement le temps, la motivation. Puis il y a pas mal de gens qui sont assez virulent sur les réseaux sociaux, donc effectivement, ça te mine le moral dès que t'écris. Si c'est pour... Enfin, j'avais une boule au ventre dès que j'ai publié un article, donc Ah je ouais. préférais pas me mettre dans des états pareils pour un blog et me concentrer sur autre chose. Mais là, c'est bon, j'ai atteint un nouveau niveau. C'est valable même quand t'as un blog? Même si enfin, si par exemple tu coupes les liens entre ton blog et tes réseaux sociaux, euh, parce que ton blog, tu peux peut-être décider de pas avoir de commentaires et de juste faire Mm. une vitrine. Ouais, mais je trouverais ça dommage parce que le blog, je crois que c'est Thomas de Fever Time qui dit beaucoup ça, mais c'est une plateforme c'est subjectif, t'es pas journaliste, donc le but c'est de donner ton avis et d'avoir en échange celui des autres. Et Et tout va bien. Ça gueule. euh, Ça gueule de tous les côtés, hein. Chez moi, ça gueule de type enfant. Chez toi, ça gueule de type chien. ouais, ouais. Bon, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, Tu le parlais de but c'est Thomas de vraiment la Fever d'échanger Time. avec Ouais. les autres. Pas forcément qu'ils soient d'accord, ça, y a aucun souci, mais c'est la façon de le dire après aussi. Mais c'était ouais, vraiment, vraiment d'échanger et de pas dire les choses, et puis lisez-moi, et si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez rien à redire, et bah tant pis, quoi. Ouais. Euh, J'arrive vraiment pas à faire à séparer réseaux sociaux et blog. ouais, mais j'ai l'impression que quand tu fais ça au complet et ouais, c'est un peu du masochisme. Moi, j'ai eu je t'avoue que c'est hier, j'ai eu un message de ouf, juste de la gratuité hyper bien, très bienveillant, me disant merci pour les lives et ça m'a refait. Ah ouais. Nicolas qui est un brasseur amateur de Nantes et genre ça m'a tellement refait quoi. Ça m'a refait la cerise mais d'une façon, ça m'a mis un boost pour toute la journée. Mais Et oui, oui, les gens, ils sont surtout pas quand c'est cons. gratuit, tu vois, tu donnes ton temps comme toi et ça fait Mm. vraiment du bien. Non, je suis d'accord. Et du coup, il faut vraiment s'accrocher à ça. Et le problème, c'est qu'on est humain et que dès qu'on va avoir la moindre critique négative, ben, on va rester focus dessus pendant des jours et se dire que on mérite pas enfin, d'être sur Terre, quoi. Enfin, c'est assez horrible. Donc, déjà, déjà que j'ai très peu de confiance en moi, donc si tu la ratatines sur Internet, c'est fini. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment mis en pause et là, j'ai fait un gros travail. Pour me dire, enfin, je vais arrêter de m'excuser je vais arrêter de Ouais, m'excuser d'être là. Et, euh, et si t'es pas d'accord et que tu m'insultes, eh ben, c'est pas grave, je vais te bloquer puis basta, quoi. je vais te poser une question que j'ai un peu posée à Charles de Aérofab parce que lui, il avait pas forcément conscience entre guillemets, sa notoriété. Et moi, j'aime bien me vanter en tant que je suis rentré dans le milieu de la bière sans connaître personne, vraiment en étant spectateur de ce qui se passe et Mhm. de pouvoir dire aux gens un petit peu l'impression que j'avais. Et moi, quand je cherchais qui marchait dans la bière,
en tant que femme, il y avait évidemment Elisabeth Pierre, il y avait Dorothée, alors j'arrive pas à prendre Panac, Van Act, ouais. Van Act, et moi je pense que tu es la troisième qui vient là-dedans facilement. Alors après à Nantes on avait Charlotte des bières de Charlotte, Mm. mais en tout cas quand tu fais des recherches sur le net, c'est ce qui vient assez rapidement, non? Enfin, est-ce que toi t'es Euh, consciente de ça ou pas du tout? Bah, je me demandais si, alors oui, mais enfin grâce au blog, concrètement, il n'y a rien d'autre. Et parce que sur le blog, je mets beaucoup le mot femme, en fait. Et du coup, ça fait des connexions. Et en fait, quand tu tapes femme et bière, il se peut que tu tombes très facilement sur mon Je blog suis parce pas que sûr j'essaie. d'avoir tapé femme et bien, hein. C'est vrai? Non. Oui, c'est un peu cliché, mais, Ouais, mais en vrai, ça ça marche. fait. Je pense que si tu tapes femme et bière sur Google, c'est pas on pense pas du tout à la même chose, quoi. Non, ouais, t'as des publicités, enfin, t'as toutes sortes de choses, oui, un peu plus ou moins étranges, mais Ok. je crois Je, que, je enfin, peux, j'avais déjà fait le test pour voir et je peux essayer de vous montrer ce que ça fait femme et bière, mais ouais, 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 attention. c'est du foot beaucoup. Il y a des ballons de foot, Ouais, il ouais, y a ouais. de la Budweiser, il y a des femmes en tenue mimoise qui servent la bière. Ouais, bah ça c'est. Enfin voilà. Ton chien qui déménage? Il y a ton chien qui est en train de déménager, non? Non, ça y est, elle fait la fête à quelqu'un, mais du coup elle est calmée, c'est bon. Bah du coup, ça fait un peu le lien, mais moi je t'avais vraiment pas invité parce que t'es une nana, vraiment parce que je t'avais écrit et que ça me faisait, en vrai ça me fait vraiment plaisir de pouvoir te parler en vrai. C'est la première fois qu'on s'entend. Mm. Euh, Quel est ton regard sur le fait que, bon, il y a quand même un concept de femme sous-représentée dans toute la société, sur la bière encore plus, mais ouais, bah, ma copine elle bosse en cave à bière. J'ai pas mal de nanas autour de moi qui ont bossé avec moi. Mais une fois passé le cliché la bière pour les filles, les gros beaufs, est-ce que tu trouves pas qu'il y a quand même un vaste vide pour aider les nanas sur la bière? Enfin, oui. Oui, mais je mets un grand mais parce que moi je suis comme j'aime bien quand on m'appelle féministe radicale, mais en vrai, je suis juste féministe. Mais du coup, ce sera jamais assez. Ouais, En fait, c'est pas parce que tu mets pas une femme à poil sur ton étiquette de bière que tu es le meilleur allié féministe qui soit. Enfin, tu vois, ouais, malheureusement, il y a énormément de travail, que ce soit nous, chez nous les femmes, mais aussi beaucoup chez les hommes. Alors, il y a énormément de cavistes, brasseurs, etc., soit enfin, où tout va bien, il n'y a rien à dire, et c'est des vrais soutiens. Et par exemple, tous ceux sur qui j'ai écrit un jour un article, bah, ils ont toujours été hyper accueillants, il n'y a jamais eu rien de me déplacer. Enfin, voilà, c'est des gens safe, comme on les appelle. Mais pour reprendre les mots de Amélie Tassin que j'avais interviewé pour mon blog récemment, qui a évolué pas mal dans le milieu de la craft française, pour elle, le problème, c'est que il n'y a pas de problème. Enfin, on estime qu'il n'y a pas de problème, en gros. hmm, Et ça, du coup, c'en est un. Parce que tu peux pas enfin, tu peux pas parler d'un sujet qui touche les femmes et la bière sans qu'on te dise, bah non, ça n'a rien à voir, ou bah, de toute façon, on vous accepte, donc à partir de là, bah, c'est bon. il y a un Non, en fait, concept enfin, être actif ou être passif sur le sur ces propos, sujets. quoi. Ouais. Ouais, en fait, bah, c'est un peu comme je l'ai vu bah, beaucoup en ce moment avec les questions du racisme. Il y a être pas raciste et il y a être anti-raciste. Enfin, tu vois, c'est effectivement, Ouais. on peut prendre part à tout ça, on peut tous faire quelque chose et toutes faire quelque chose. Et à un moment, c'est est-ce que tu soutiens et est-ce que tu essayes de faire ta part ou tu es passif et spectateur et tu dis que bah non, enfin, pour moi tout va bien. Donc euh, ça, enfin, voilà, il y a encore ce problème-là. Et puis l'autre, c'est qu'il faut pas oublier qu'on évolue dans de l'alcool. Et l'alcool, quand on boit trop, bah, ça désinhibe. Et même chez des brasseurs, et même chez des gens qu'on croit bien, et bah, il y a des problèmes, il y a des insultes sexistes, il y a des agressions, enfin, ça Hmm. existe. C'est là, et à un moment, il va falloir que tous, on fasse quelque chose là-dessus, quoi. Et enfin, ça, c'est les choses les plus graves. Après, il y a, comme tu disais, la représentation des femmes. Bah, on va dire que je m'énerve encore, mais la fête des mères, c'est même pas un sujet, hein, c'est un non-sujet
dans la com des cavistes, par exemple, mais alors la fête des pères, c'est quelque chose. Donc les Ouais. femmes ne boivent pas de bière. Après, c'est quand on fait solidarité brasseur, bah, c'est brasseur au masculin, ce n'est jamais au féminin. C'est des photos d'hommes, et même quand il y a des photos de femmes, bah, c'est au masculin. Enfin, Ah, on le voit quand on tape bière femme sur Google, tu vois. il y a trop de problèmes en fait pour tout dire en 10 minutes, mais Et est-ce qu'une fois passé le cap de ces... Parce que je pense que pour moi, dans ma représentation dans la bière, il y a comme une grosse adversité sur la bière et les femmes, et la bière en général de ce que ça doit être. C'est vraiment une grosse représentation, bière, chips, foot, pas de femmes, tu vois. mm. Mais une fois que tu rentres un peu dans les milieux un peu plus concernés, comme toi, est-ce que tu te dis que déjà tu as passé en gros le plus dur effet, où il y a quand même des trucs un peu plus subtils et c'est sous-jacent? Non, je pense qu'effectivement c'est assez subtil, et que c'est encore plus dur parce que tu vas devoir essayer de convaincre des gens qui pensent être déjà convaincus. Enfin, c'est Ouais. un peu plus long, c'est un peu plus compliqué, mais du coup, on met un peu plus les formes aussi. C'est ce que je t'avais demandé sur mon mail en janvier, sur est-ce que c'était plus dur. Moi, je te demandais s'il y avait vraiment besoin d'un diplôme pour valider ça auprès de tes Mmh. clients et tu m'avais dit que en fait, t'en as pas forcément besoin, mais quand t'es une femme, malheureusement, bah, ça légitime des choses alors que bon, j'imagine qu'on a à peu près les mêmes compétences, quoi. Ouais, bien sûr, bah, effectivement, c'est valable dans beaucoup de métiers, mais on est obligé de ramer 2 fois plus pour un résultat égal, quoi, et on est toujours un peu des ovnis quand on dit qu'on travaille dans la bière. Ouais. C'est valable aussi dans le milieu du vin. Vin Oui, et vin, bière et vin, ça, j'ai des passerelles là-dessus. ouais, bah, si, je sais pas si tu connais, Sandrine Govart, je crois. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Elle est belge, elle est caviste, Ok. et elle travaille dans le vin, du coup. C'est la fondatrice de Women to Wine, et du coup, je vous invite tous, à tout le monde, à la suivre parce qu'elle en parle très, très bien, et elle a écrit, Vigneronne, notamment pour mettre en avant, du coup, les vigneronnes, et le sujet, en tout cas, c'est enfin, elle en parle avec une grande justesse, et Ok. elle est beaucoup dans la presse aussi. Woman do Wine. Ouais, c'est Ok. ça, Je vous l'envoie dans et le chat pour ceux que ça super. intéresse. Et elle nous avait invités, donc elles avaient fait une rencontre à Paris l'an dernier, ouais, c'était il y a presque un an déjà. Il y a un an, à Paris, et elle avait invité les femmes de la bière, entre guillemets, à venir s'exprimer, donc c'était vraiment très épanouissant comme moment. Il y a Erwan qui nous dit que le problème n'apparaît plus dans le milieu classique de la craft. En gros, et de son avis, c'est plutôt que dans la craft classique, les gens sont autour peut-être du produit et que y a moins de barrières. En tout cas, dans les réseaux du monde beer geek, on le voit. Ouais, moi j'ai un peu cette impression-là. Mais j'ai Mmh. aussi cette impression, à l'inverse, c'est la question que je te posais tout à l'heure, de quand tu es dans la communauté, tu vas sur Nurshit Bière, c'est Facebook quoi, c'est la foire au règlement de compte et aux avis du moment. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça a vraiment intérêt? Je suis pas sûr. C'est ça. Bah, tu vois, je me disais encore tout à l'heure, je regardais un post, je sais plus quoi, et je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais encore dans ce groupe?» Enfin, Ouais, heu, j'ai un peu hésité sur Nurshit Bière en ce moment parce que ouais c'est bah, en fait ça dépend de est-ce que tu compares ce genre d'informations sur la craft. Est-ce que ça vaut ce que tu attends d'une conversation entre beer geek autour d'un vrai verre à 4, 5, 6 autour d'un tonneau? Et c'est compliqué de se mettre dans le tempérament de bon, c'est juste une information rapide et futile. Une fois de plus, quand c'est ta passion, bah en fait, t'as envie de choper tout ce qui arrive, quoi. ouais, ouais, mais du coup, oui, tu satures très vite, et en fait, je lis même plus, enfin, personnellement, je lis même plus ce qui s'écrit là-dessus, et enfin, pour revenir tu vois, sur ce groupe en particulier, enfin, même tous, mais tous les groupes où il y a des amateurs de bière, mais si tu viens, annoncer, comment dire? Lancer un sujet sur, par exemple, les femmes et la bière, bah, on va te dire non, enfin, Ouais, on va te dire non, et c'est la preuve que même dans le milieu craft, en fait, tu peux même pas aborder le sujet. Parce que, on supprime, parce que ça attention, il va y avoir des débordements. Mais il y a pas de débat à avoir, en fait, là-dessus. Si on partage un sujet,
Enfin, non, il y a encore énormément de travail, à mon humble avis. Ouais. Et bah du coup, toi, tu dois avoir plein de personnes qui te sont d'autant plus proches parce que du coup, ils ont des affinités avec toi et que tu dois faire vachement le tri. Je vois que tu étais en Instagram Live avec Ammonite dernièrement. Et ça, enfin, pour moi, c'est ce que tout le monde devrait avoir, quoi. Tu rencontres quelqu'un qui te plaît, en Mmh. brasseur ou en copain, et tu bosses avec eux et tu dis que ça marche. Et ça va vraiment à l'encontre des groupes Facebook dont on parle, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est ça, en fait. Maintenant, effectivement, c'est la démarche que j'ai fait intellectuellement, mais c'est, pourquoi se fatiguer et donner trop de son énergie à des gens qui, de toute façon, tu arriveras pas à les convaincre et à travailler avec eux, donc à quoi bon? Et tu vois, Simon d'Ammonite, mais c'était complètement par hasard, je le connaissais même pas. Quand je lui ai proposé le live et après on a passé 1 heure au téléphone et je me dis: «Ah, mais en fait, on est fait pour son temps», donc je le sentais. Bah ouais. Et puis, Mais et en c'était vrai, tu sens que le mec, euh, parce qu'il y a une grosse hype autour de sa bière, mais en fait, le mec, il est juste parfait, quoi. Je le ouais, connais voilà. pas du tout, et j'ai vu un truc, et c'est même pas sans goût, j'ai jamais bu une bière de chez lui, et juste dans son côté très décontracté, à l'aise avec le produit, et même à l'aise avec plein de choses. Après, je pense il a le syndrome de la fermentation spontanée qui aide aussi, quoi. Cette Ouais, petite étincelle dans l'œil, ça doit jouer aussi. je Que pense. je pense qu'il y a vraiment un côté un peu délire là-dessus aussi, sur la fermentation spontanée. Mais il est un peu lui-même dépassé par cette hype, hein. Ouais. Il a pas compris ce qui s'était passé. Donc Euh, ça c'est assez marrant, ça le rend, un peu plus humain. ouais. C'est qu'est-ce que tu vois du coup dans la bière maintenant? Enfin, peut-être qu'avec maintenant que tu es chez Nicolas, ça a dû changer, mais c'est qui tes partenaires, avec qui tu bosses, qui tu vas voir? Ah, oui. Ouais, on peut changer de question si tu veux. Non, non, je réfléchis, mais je vais oublier plein de monde, mais après, c'est pas forcément en tant que brasseur, c'est en tant que personne. Là, dans ton taf chez Nicolas, qui tu vois le plus? Tu vois plus des gens, des cavistes qui ont des caves pour aller leur dire la bière c'est ça. Tu vas plus voir des gens dans la bière pour leur dire j'ai besoin de ça pour le vin. Non, c'est plutôt aller voir les cavistes. Bah, mon job, c'est vraiment d'aller voir les cavistes enfin, pas physiquement, mais ouais. Ils sont plutôt réceptifs. Il y a heu, non, il y a de tout, il y a de tout, il y a des gros virgués parmi les cavistes, c'est assez rigolo et non, des gens qui, bah, qui comprennent pas forcément, enfin, c'est pas grave, mais qui ont pas envie de vendre de la bière. Ouais. Ça c'est je sais pas si c'est une question de génération, j'en sais rien, mais c'est vrai que pour eux, le métier de caviste, c'est vendre du vin et il y a pas de raison de s'éparpiller à vendre, d'autres trucs, tu vois? Moi, tu vois, je parlais de génération il y a pas longtemps, mais plutôt sur le côté contrabrasseur. T'es obligé de Mmh. vendre de la bière Indus et ce qui se fait de moins en moins. Donc en fait, il y a plus une génération qui se projette plus sur on va choisir notre bière, quoi, plutôt que voilà. Et j'en Ouais. parlais avec un pas un caviste du coup, un mec qui faisait du débit de boisson, et c'était un peu ça, quoi, l'idée. Bah, est-ce que ça va, ouais, comme tu disais, au début, est-ce que ça va pas avec tout le reste? Genre, on choisit mieux ce qu'on bouffe et enfin, ce qu'on mange, pardon. On essaye de consommer un petit peu mieux et du coup, pareil, quand on ouvre un bar, est-ce qu'on essaye pas de savoir ce qu'on vend plus précisément et de savoir à qui on donne notre argent? Je sais pas. Bah ouais. J'ai envie de Puis croire que ça change, mais bah, j'ai envie de croire aussi. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Et c'est vraiment euh, se dire que tu vas dans un resto et limite le sommelier il connaît le nom du chien du producteur de son vin, mais en pression il va avoir une bière Indus, et pourquoi il fait pas la démarche jusqu'au bout, quoi. ouais, ça, je C'est trouve fait dommage. maison, transformé sur place avec des petits producteurs locaux sur la bouffe. On connaît l'ensemble de nos vignerons, mais on a une brasserie qu'on connaît pas, belgeo-brésilienne, à impression, quoi. Oui, ça vient aussi peut-être de la formation, enfin, de sommelier, du coup. Où il y a des lacunes dans la bière, ça c'est certain. C'est pas considéré comme, enfin pas partout, mais c'est pas encore considéré comme une boisson, digne d'intérêt.
Et malheureusement. c'est quoi ton avis? Je sais pas si c'est une question piège parce que c'est pas marqué sur la feuille, mais tu vois, ça faisait partie des messages que je t'envoyais quand je t'avais envoyé un mail avant de lancer ma boîte. C'est Mm. le côté diplômant de la chose. On a quand même un sujet qui est cool, qui est ouvert à tout le monde, et que malgré certaines des boards, quand t'as passé le cap un peu de la beaufrie et de la bière blonde Indus, dans le craft, enfin dans la bière artisanale, je trouve ça assez bienveillant, parfois, si on enlève les réseaux sociaux. Mais, Voilà. j'en ai perdu le fil de ma question. Quel est l'intérêt d'aller se diplômer quand tu sais que la communauté peut t'apporter des savoirs et tu peux grandir ensemble? Bah, tu vois, pour moi, l'un va pas sans l'autre, enfin, ne s'annule, enfin, comment, peuvent aller ensemble. Tu peux, et souvent d'ailleurs, c'est ce que tout le monde fait dès qu'on a un diplôme, quel qu'il soit, c'est on passe le diplôme, on se certifie et ensuite, bah, on apprend sur le terrain, auprès de passionnés ou en travaillant, et cetera. Donc, comme l'offre, en diplôme est pas foisonnante en France, c'est tout à fait normal que tout le monde n'en ait pas. Mmh, enfin, maintenant, il y en a un qui est reconnu par l'État, un diplôme de zytologue, mais c'est encore tout nouveau et c'était pas là il y a un an, donc Et puis il doit y avoir une latence entre le moment où le diplôme est reconnu par l'État et le moment où il a une oui. légitimité vis-à-vis du public, quoi. Parce Après, que on le sait tous les deux, aujourd'hui tu mets zytologue ou biérologue, tu mets rien, tu vois, c'est pas, tu mets œnologue, ça parle à tout le monde, quoi. Je fais un ouais, atelier d'œnologie, ça parle à tout le c'est, encore faut encore défricher. Heureusement, il y a des virologues qui l'ont fait pour les générations suivantes, mais ça va être long, ça va être très, très long et après, il y en a qui sont pour l'expérience, enfin, qui diront toujours: «Le diplôme, ça vaut rien, rien ne vaut, l'expérience sur le terrain». Bah, pas forcément. Enfin, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, les 2 vont très bien ensemble. monde. Ouais, le Mais problème c'est d'encadrer et de légitimer, je pense, la chose, parce que, et il va y avoir de plus en plus de monde, en fait. Enfin, bah, là, on est ouais. en train de rendre le métier de brasseur et ou de biérologue, sexy et ça a l'air cool de travailler là-dedans, mais en fait, enfin, va falloir à un moment effectivement qu'on écoute plus certaines personnes que d'autres et il y a des Ouais. personnes qui sont certifiées qui devraient pas, par exemple. Moi, je vois plus le côté des personnes médiatisées qui pas. Mais Ouais. après, est-ce que c'est parce que c'est par rapport à tes affinités avec certains médias ou pas? J'en ai aucune idée, c'est un peu comme dans le sport, hein, t'as tout le temps cette problématique de devoir, pour pouvoir exercer. Moi, j'ai une formation dans le sport et c'était vraiment ça, quoi. Pour exercer, il faut que tu aies un diplôme Ah ouais, qui, certes, une fois que tu l'as, en fait, te fait juste une redite de tes compétences que tu avais déjà, mais ça permet, en fait, de légitimer certaines personnes ou pas. Et en fait, c'est handicapant pour des gens qui avaient déjà les connaissances, mais ça permet de faire le tri sur des gens qui arrivent et qui se disent de. exactement. C'est assez compliqué, hein, enfin, et effectivement, là, il y a pas grand monde, on peut les compter sur les doigts d'une main, les bons virologues en France, donc ça va, il y a pas le problème. Mais effectivement, je pense que dans 2-3 ans, ça va se compliquer un petit peu. Ouais. On Bah, verra. en fait, en Waiting. plus, dans la virologie, il y a plusieurs problématiques. C'est au-delà de connaître le savoir, il faut savoir le distribuer. Oui, c'est il Et faut un peu de c'est compliqué, pédagogie. il faut le faire avec des publics assez larges si tu veux vraiment en vivre. C'est compliqué, ouais. C'est assez dur. C'est assez dur. Et bah écoute, on vient de finir l'heure et demie. Alors, il y a Josh qui vient de nous dire Milkshake IPA, c'est pas une vraie IPA. Qu'est-ce que tu voulais dire, Josh? J'ai pas compris. Tu dis Milkshake. Josh, c'est un brasseur amateur de Nantes. C'est lui qui a notamment fait une cagnotte à Nantes sur des. On achetait de la bière à prix coûtant sur des brasseries du coin pour pouvoir les redonner aux soignants après pendant le Covid. Cool. Milkshake IPA or not, c'est une vraie IPA. Ah oui, il te demande si une milkshake IPA est une IPA. Bah, pour moi, oui. Ouais, Alors bah, non, je dis pas que j'aime ça, je dis, oui. oui, elle a dit oui. C'est pas parce que tu ajoutes un ingrédient que c'est plus une IPA.
Ouais, moi j'aime bien le parti pris de IPA est égal à houblon. Et après ça, tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux changer une levure, une base maltée. Si t'as blindé en houblon. Ah, est-ce qu'une milkshake IPA est comme une IPA? C'est plus sucré. Ouais. Il demande ça, mais en fait, je suis sûr qu'il connaît la réponse, ce con. Mais toujours est-il que ouais, beaucoup trop de sous-styles d'IPA, je pense. C'est quoi ton avis sur le fait que les brasseurs ils choisissent un peu de renommer des styles? Moi j'aime bien ça, mais est-ce que toi, avec un public par exemple chez Nicolas qui commence peut-être tout juste à se mettre au style, est-ce que si tu leur rajoutes pardon, un style avec trois dénominations, c'est un peu les prendre trop loin quoi, ils viennent tout juste de s'adapter et puis tu leur remets une difficulté. Oui, franchement, c'est dur. Enfin, à titre personnel, j'adore ça parce que j'adore la créativité que ça peut engendrer. Enfin, c'est très très cool, toutes ces variantes. Et c'est ça qui fait l'évolution d'un style aussi. Enfin, l'IPA, il y a 30 ans, n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui, et je trouve ça intéressant. Mais oui, oui, c'est très compliqué quand déjà, tu expliques le style IPA, et après, dans la cave, en fait, ils ont de la DDH IPA, ils ont de la Session IPA, donc, déjà, ils essayent de comprendre bien ce que c'est une IPA, donc, quand il faut en rajouter derrière, c'est pas forcément facile. Mais enfin, ils sont pas idiots, hein, ils comprennent très bien, et après, il faut juste laisser le temps. Si j'ai 6 tirages pression, qu'est-ce que tu me conseilles en tirage pression? À mettre, dans les Ouais, becs? j'ai pas de contrat brasseur et on dit que on est aujourd'hui, tu vois, le 7 juin. Qu'est-ce que je mets? Tu veux des noms de brasseries précises ou Non, de style, le tu vois. style? Alors, j'avais eu un entretien là-dessus avec Laurent de la Fine Mousse parce que il a beaucoup de becs. Et Ok. du coup, savoir comment ça se délimiter. Et j'avais bien aimé, et du coup, enfin, c'est ce que beaucoup font, mais c'est une bière dite de soif, donc une bonne pils, tchèque ou allemande ou même belge. Une bière de table aussi, une saison, parce que vu la saison, c'est sec et rafraîchissant, c'est bon. Une blanche. Ouais. Alors, 4 ouais, déjà? ouais. Non, alors on enlève la bière de table, on va mettre la saison. Ok. Une wheat beer parce que ça marche toujours. Tu m'as dit 7, hein. J'ai dit 6. 6. Pardon. Allez, on fait 7. Parce que, Non, c'est parce qu'il bien. faut que tu la poses, ton Imperial Stout à la fin. Une pale ale, bien sûr. Une pale ale, pas trop amère, pour ceux qui veulent découvrir le houblon, mais tout en gardant, enfin, qui veulent pas, qui ont peur de l'amertume. Après, je dirais, je mettrais une petite IPA, bien entendu, et une variante, genre une session. Voilà, là, aujourd'hui, il fait pas beau, donc c'est chiant, mais les terrasses ensoleillées arrivent, donc une bonne session IPA. Et puis, Ah ouais, tu mettrais même pas une petite bière noire au cas où on est un peu de saucisson gras à vendre c'était la ou- dernière. C'est la dernière? Il m'en restait Tu t'es une. rendu... Ah pardon, je t'ai coupé. T'étais rendu Non, vraiment... non, mais j'hésitais, mais oui, 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 bien sûr, une bière noire. Euh, mais je mettrais, tu vois, un porteur assez léger à 4-5 degrés. Ouais, évidemment. Parce que le buveur de pétrole, ça va 5 minutes, hein. On sent on sent qu'il y a de l'animosité avec les buveurs de pétrole. Non, je mélange, j'adore ça, On se connaît. Moi, j'adore les pétroles. non, mais je comprends, mais c'est pas ce que je vois le plus. Josh, une fois de plus, qui nous demande... Ah pardon, Samuel, j'ai loupé. Du coup, quel genre de bière se vend le plus chez Nicolas qui nous demande... Samuel. Ça. Ah, eh ben c'est la bière, pour l'instant, c'est la bière pas chère, hein. Ok. Euh, C'est la j'ai même bière pour faire la pointe sur le panier. Ouais, oui, je pense. Enfin, c'est ça la démarche. Ouais. Après, honnêtement, je sais même pas. J'ai pas de retour là-dessus. Mais on a, enfin, c'était avant mon arrivée, mais Nicolas a intégré très récemment, enfin, il y a moins d'un an, des nouvelles bières artisanales. Donc, elles sont encore en train de, enfin, les ventes sont pas encore, comment dire, énormes parce Ouais. que on intègre doucement, quoi. Josh qui nous demande, est-ce que vous pensez ici en France que les brasseries peuvent faire des craft lager?
Ah ouais. Euh, oui, Est-ce qu'il enfin, y a il de y la en a des place? femmes. Qui fait de la... Vas-y, La mais ils pleine ont fait une lune. lager? La pleine lune fait la journée de la lune, c'est une Diapel Lager, si je dis pas de bêtises. Non, une Hopi Lager. Ouais, mais alors du coup, je rajoute une strat à la question, si je peux me permettre, Pardon. en dehors des Hopi Lager, Ah, parce que c'est un peu la facilité quand même. Tu peux m'accorder ça? oui. C'est un peu la facilité de faire des Hopi Lager, parce que c'est facile de, entre guillemets, cacher derrière le coup aromatique. Bonne pile, c'est dur, hein. Oui, la meilleure que j'ai goûtée, enfin la meilleure, j'ai pas tout goûté, donc voilà, mais la meilleure parmi celles que j'ai goûtées en France, c'était celle de Daken Donoyo dans le 94. Ok. Qui sont allés jusqu'en République tchèque pour justement essayer de. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, je crois ils ont fait le voyage pour apprendre à bien faire une pils. Qui nous dit Clément Cousin fait une bonne pils. Je sais pas qui c'est. Brasserie Cousin, je crois, non? C'est Brasserie Cousin? Bah, Julien, il tient une... il me semble que je lui ai écrit il y a pas longtemps en plus. Ok. Ouais, bah Clément, il tient une cave. Je sais plus où est ta Alors. cave. Pas Clément, pardon, Julien. Julien, il tient une cave, le local à bière. Je sais plus où c'est Ah oui. exactement. Je sais que moi, À, je l'ai connu à Nantes un peu. à Le Mans, non? Le local à bière. C'est au Dans Mans. le 87, ouais, c'est à côté du Mans. Ah. Merci Julien d'être là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Caroline, quelque chose dont tu avais envie de parler auprès des gens? Non, je crois que j'ai bien parlé déjà. Ok, Merci. je crois que j'ai coupé complètement le chat, plus personne n'a rien, c'est pas grave. Je vais le rajouter. Est-ce que c'était cool pour toi? Ça fait du bien de parler à une femme et de parler Je t'avoue que j'ai vraiment kiffé sur la semaine dernière de parler à Franck, quelqu'un que je connaissais pas. C'était Ouais. moins, on suivait moins le fil du... C'était cool. Non, tant mieux. Mais après, si tu as besoin de noms de femmes qui ont plein de choses à dire, n'hésite pas. Bah, j'hésite pas. Je sais Il y que t'es a- ma ressource principale. J'en ai cité deux, trois aujourd'hui. Non, on a perdu le c'est pas grave. C'est que j'en ai cité deux, trois aujourd'hui et ouais, je pense que on a. Ouais, j'espère que tout le monde aura cette démarche. Et comme Hmm. tu disais, on retiendra le fait d'être. Moi, j'ai dit actif, passif, mais toi, t'as dit. Je sais plus ce que t'as Euh, J'en ai dit, je sais plus, mais oui, actif quoi. Enfin, dit. Ok, essayer quoi. essayez. En tout cas, on essaye. Merci beaucoup. À Merci à très toi. bientôt. Et bah, j'essaierai. Faut vraiment qu'on essaye de se reparler en dehors d'un live. Ouais, parce que c'est un peu intimidant devant tout le monde, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Bah oui, on rentre dans le grand bain, quoi. Voilà. Merci Caroline. Merci Je remets à le toi. lien du blog dans le chat. Et puis, j'espère te revoir. J'espère que tu te bougeras jusqu'à Nantes, peut-être pour le festival de Nantes. Très probablement, en vrai, j'ai jamais vu Nantes et c'est une honte, donc je vais y remédier. Et ma Ok. tatoueuse préférée maintenant est là-bas, donc je vais clairement y C'est aller. qui? C'est Léa Le Faucon, Ah, le fou. Ok. Bon, la bah, meilleure. ok. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de tatoueurs pas mal à Nantes. Moi, je me suis fait. Bon, toi, tu vois pas ma caméra, mais je me suis Non. fait un houblon sur le bras d'un petit gars aussi. Et ouais, ça commence à être pas mal sur le tatouage. Ok. Double Ouais. pinceau commune. Mm. Et ben, Merci. à très bientôt. Je À te laisse bientôt. avec ta famille. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. l'invitation. Merci à toi. Salut. Salut. Ok les potes, c'était cool. J'ai perdu le chat, donc je suis vraiment désolé. J'essaye de le retrouver. A priori, ça va être assez compliqué parce qu'il faut retourner sur, euh, sur une page. Je pense que c'est assez dur à retrouver. Je vais pas réussir. J'essaie de retrouver votre chat. Au pire, je vais regarder sur mon téléphone. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Non, pas la voir. Au pire, j'aurai une baisse. Revenir à la version précédente. Ok, bon, c'est pas grave. Écoutez, les potes, merci beaucoup d'avoir été présents pour ce live. J'espère que vous avez adoré ce petit entretien avec Caroline. Une fois de plus, je vous mets le lien dans le chat de son blog, OP Hours, vous l'avez juste sur votre droite. Et puis si vous voulez des petits ateliers, si vous voulez une formation sur la bière,
n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens dans la description. Petite info, avec le Bubar à République à Nantes, on va relancer les visites de brasserie 2 fois par mois. Donc si vous avez jamais visité de brasserie, eh bien vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous donnerai le planning. On va le faire sortir officiellement en début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Et puis je vous donnerai toutes les informations pour pouvoir vous inscrire sur les visites de brasserie pour le moment avec le Bubar. Donc c'est 1 heure à peu près. 30 minutes de visite sur la brasserie et puis après on se fait une petite dégustation en fonction de ce que vous avez envie. Et puis des bières en pression, donc vous avez que des bières fraîches disponibles. Donc merci beaucoup, j'espère que ça a été pour ce petit live. Merci à Caroline d'avoir été présente. Je n'ai pas encore d'invité pour la prochaine fois. Tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux pour connaître le prochain live. D'ici là, continuez à boire local. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.